Bonjour Christine. Bonjour Emeline. Et merci d'avoir accepté d'être aujourd'hui ici avec moi pour parler du thème de l'éducation. Donc dans un premier temps, j'aimerais savoir quel est votre métier. Oui. Alors moi je suis formatrice et je forme pas des psychothérapeutes, mais en tout cas des sophroanalystes des mémoires prénatales, de la naissance et de l'enfance. Et je suis moi-même bien entendu sophroanalyste et ça fait 16 ans maintenant que j'accompagne des gens et que je les aide à libérer toutes les racines des schémas limitants de leur vie. Super. Et du coup, vous pouvez nous dire un petit peu ce que c'est la sophroanalyste La sophroanalyse des mémoires prénatales, oui, de la naissance et de l'enfance. C'est un grand terme. C'est une discipline que j'ai développée à partir des travaux du docteur Claude Imbert. Le docteur Claude Imbert, avec laquelle j'ai été formée et qui m'a accompagnée donc en thérapie, a mis au point une technique qui permet de décoder toutes les empreintes des mémoires prénatales. C'est-à-dire que tout ce que, et on va en parler j'imagine, tout ce que l'embryon et le fœtus conçoivent et mettent en place en termes de croyances limitantes et de stratégies tout aussi limitantes dans la matrice et qui vont se répéter ensuite jusqu'à l'adulte, eh bien, grâce à cette méthode, eh bien, le docteur Claude Imbert a trouvé les éléments pour pouvoir libérer les gens, lâcher ces croyances, d'abord les reconnaître, les voir et les transformer. Et puis moi j'ai développé la méthode 16 ans, en 16 années et j'ai mis au point une technique où finalement je laisse le soi de la personne, c'est-à-dire sa partie supérieure, son âme, prendre les commandes et du coup amener la personne à la racine de toutes les croyances limitantes, de tous les schémas réducteurs, répétitifs, douloureux, destructeurs qu'il a mis en place dans sa vie. Et non seulement dans la vie intra-utérine, mais également à la naissance, dans l'enfance, on va en parler, et ça peut même aller dans les mémoires du passé, et également ça peut avoir des racines aussi dans les mémoires généalogiques, c'est-à-dire en lien avec nos ancêtres. Donc c'est une méthode qui permet de se libérer en une vingtaine d'heures des principaux schémas limitants de la vie, et on le fait à la racine de ces schémas, là exactement où ils se sont mis en place. C'est une méthode qui permet de transmuter toutes ces choses-là et qui se fait en conscience, c'est-à-dire que la personne est consciente de ce qui se passe et elle comprend du coup tous les fonctionnements qu'elle a mis en place, donc depuis la première cellule, parce qu'on va voir qu'on est conscient dès la première cellule, et en prenant conscience, grâce à son âme, qui va lui ménager un parcours sur mesure eh bien, de tous ces schémas limitants, eh bien, la personne accède à un autre niveau de conscience et en même temps une très jolie ouverture de cœur. Et vraiment la partie supérieure de la personne la guide pour aller dans les étapes justes pour elle. Autrement dit, notre âme, notre soi connaît exactement ce qui est bon pour nous, là où nous en sommes, notre niveau de conscience, et elle va donc guider les étapes de libération exactement dans le bon ordre. Autrement dit, ce n'est pas nous en tant que thérapeutes sophroanalystes qui faisons le travail, c'est vraiment, nous accompagnons, je dirais, l'âme du client, là où il l'amène. Super. Et du coup, ouais, donc concrètement, après, par exemple, les séances, ça peut se passer comment Alors une séance de sophroanalyse se passe en simple relaxation, c'est-à-dire vraiment une relaxation très très légère, et je dirais dans un état de conscience élargi, c'est-à-dire que la personne a les yeux fermés simplement, et elle est ramenée en quelques instants, ça se fait tout seul, exactement à la racine d'une croyance limitante, hein, par exemple une croyance de dévalorisation, une croyance de culpabilité. Et simplement, dans cet état de relaxation, son âme la ramène exactement au moment où cette croyance est mise en place, c'est-à-dire ce qu'on appelle une empreinte. Une empreinte, c'est un événement qui a été douloureux, qui a été difficile à vivre, au cours duquel on a mis en place des émotions particulières, et du coup, nous faisons à ce moment-là, dans ces moments très difficiles, des interprétations. Quand nous sommes un tout petit embryon, quand on est un fœtus, il n'y a personne pour nous aider, on ne peut pas parler. Donc, on va interpréter les choses à notre façon. Et en général, l'embryon ou le fœtus, et même l'enfant, eh bien, va interpréter de façon très limitante, c'est-à-dire souvent c'est ma faute, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit qu'il ne fallait pas faire. Et souvent également en termes de dévalorisation et en termes de non-amour de lui-même. Du coup, dans ce moment-là où la personne est ramenée, après le thérapeute pose des questions. On va simplement poser des questions. C'est la personne elle-même qui va répondre et qui va découvrir par elle-même au travers de ces questions où son âme l'a ramenée, exactement ce qu'elle a interprété dans ce moment-là. On s'y